Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais vous souhaiter donc à travers cette vidéo une bonne et heureuse année 2022 dans un contexte particulier que nous connaissons tous. À défaut donc de faire des vœux en présentiel qui auraient été largement ma préférence, je voulais vous donner un petit peu ce qui a été fait en 2021 comme travaux et les perspectives pour 2022. Alors nous voici rue du Gouelot. L'objectif c'était bien entendu de sécuriser donc la sortie de l'école, de refaire donc le parking. Donc c'est le projet qui a été mené donc en 2021 dans le cadre de notre contribution à l'empreinte carbone, donc isolé par l'extérieur la mairie. Nous sommes plutôt satisfaits donc aujourd'hui des résultats parce que le confort, je dirais la qualité, je dirais maintenant à l'intérieur des bâtiments est bien meilleur pour nos personnels que sont maintenant Isabelle et Céline. C'est pour nous l'occasion aussi de cette expérience-là de pouvoir la mener sur les autres bâtiments communaux. Maintenant, nous sommes donc devant l'entrée de la salle polyvalente dans le cadre un peu d'un diagnostic énergétique qui a été fait, qui nous démontre que l'ancienne salle qui a plus de 40 ans, je dirais, montre des signes de vieillissement. L'objectif, ce sera en même temps, bien entendu, je dirais, de réduire notre empreinte carbone en ne consommant pas de fioul, en revoyant aussi, je dirais, l'entrée, donc le sas, parce que c'est vrai qu'il n'est plus fonctionnel. Donc voilà ce qui est prévu donc pour 2022. Donc bien entendu, c'est un projet je dirais assez conséquent. Donc on va solliciter bien entendu des subventions pour pouvoir faire aboutir ce projet. Alors nous voici devant les vestiaires donc du terrain des sports. Donc la municipalité a décidé donc de déconstruire le bâtiment actuel pour le reconstruire, je dirais, et proposer des vestiaires plus fonctionnels, plus grands, donc dans la moitié donc du boulodrome. Donc c'est un des projets phares un petit peu de l'année 2022, afin donc je dirais que nos jeunes et nos adultes puissent exercer et puis donc leur sport préféré, parce que par les temps qui courent, être passionné, pouvoir se consacrer à son sport dans les meilleures conditions possibles, c'est essentiel. Ce qui a le don de m'agacer, c'est que nous avons encore eu pendant les fêtes donc des dégradations je dirais conséquentes, que ce soit ici les portes du boulodrome. On a même mis le feu et je dirais 2 jeunes ont réussi à le circonscrire au niveau de la buvette, et donc on souhaite, et je pense qu'on va réfléchir à comment équiper cet espace-ci pour que je dirais qu'on puisse respecter le bien communal. Ça fait partie, je dirais, un petit peu je dirais des mauvais points qu'on a connus sur l'année 2021 qui se reportent sur l'année 2022. Alors, autre projet toujours au bourg, nous avons trouvé un partenaire pour pouvoir accueillir des personnes dépendantes, donc avec la structure donc AGVI. La commune vient d'acquérir le terrain qui est derrière moi, donc au niveau de Carroise, donc à peu près 3000 m². Une grande partie sur 2500 m² pour être restituée donc à AGVI, donc pour mener le projet de construire 2 structures, donc de 8 personnes et 2 modules T4 pour que la personne qui les accueille puisse travailler et vivre avec les résidents. Alors maintenant, nous sommes donc devant la place de l'église. Je dirais que cette place va faire tout l'objet de notre attention, je dirais, pour réfléchir à savoir comment, je dirais, on veut la reconfigurer en tenant compte de toutes les contraintes. Bien sûr, de tenir compte des usages de circulation, des usages de stationnement, faire en sorte que cette place soit agréable, qu'elle donne une bonne image de notre bourg. Donc ça va faire un petit peu l'objet d'un travail de réflexion, donc avec bien entendu toutes les compétences qui peuvent nous accompagner. Donc ce travail sera, j'espère, fait pour 2022 pour des travaux réalisés probablement plutôt sur 2023-2024. Bien voilà, on a fait ce petit tour donc de la commune, donc des travaux qui ont été faits en 2021, nos préoccupations qu'on a pour l'année 2022. Bien entendu, les élus, l'ensemble du conseil municipal s'associe à moi pour ces vœux et remercier bien entendu, je dirais, l'ensemble de nos personnels communaux, donc ainsi que les associations. Soyons optimistes. Et j'espère que pour la fin de l'année, qu'on puisse retrouver, je dirais, notre bien vivre sur Plaisal comme on a l'habitude.